On pourrait croire que la scène se déroule quelque part sur la Lune, mais nous sommes au fond d'un glacier. Enfin, pas tout à fait, car l'équipe de Nicolas Vanier, le réalisateur de Belle et Sébastien, s'est donné rendez-vous dans la vallée de la Haute-Maurienne, tout près de l'Italie. C'est là qu'ils ont construit le plus gros décor naturel de tout le tournage du film. Les caméras sont protégées par des bâches en plastique, car une violente tempête de neige vient de se déclencher. L'histoire se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans le film, Belle, Sébastien et la famille juive qu'ils accompagnent doivent fuir les soldats allemands. Cette crevasse de glace est leur cachette, mais ils vont s'y perdre à cause de la météo très mauvaise. Astuce, si l'on s'écarte un peu des acteurs, on se rend compte que cette tempête, comme le glacier, n'existe pas. Sur les côtés, des canons à air et des ventilateurs géants soufflent la neige vers l'action. Juste avant le clap, le début du tournage, les accessoiristes ont fait des petites retouches. Alexandre a utilisé un tamis pour rajouter quelques flocons sur les vêtements et le visage des acteurs. Quelques minutes avant, il les a carrément bombardés avec un canon à neige. Un peu plus loin, Nicolas Vanier vérifie que la prise est bonne sur un petit écran de contrôle. Si ce n'est pas le cas, il faut recommencer. Et s'il faut recommencer, Alexandre doit passer un coup de balai. Aucune trace de pas ne doit être visible. Les personnages sont censés marcher dans une neige vierge. Sur le tournage, tout est maîtrisé. Ce feu, par exemple, eh bien, ça n'est pas un vrai feu. Enfin si, mais le bois n'est pas tout à fait du bois. Certaines bûches sont faites de plâtre et le tout est commandé par un réchaud qui permet de contrôler la hauteur des flammes. Même chose pour ce pont de glace. Il est seulement habillé de glace. À l'intérieur, son squelette est en polystyrène. Pratique pour le casser et le reconstruire selon les besoins du tournage. Pour filmer dans la crevasse, à 7 mètres de profondeur, une grue spéciale a été installée sur des rails. Elle mesure 12 mètres de long. Ses mouvements peuvent être téléguidés. Elle permet de trouver des angles originaux, de filmer au plus près de l'action, sans gêner les acteurs et sans abîmer le décor de neige. Les Allemands approchent et la petite troupe doit partir malgré la tempête. Belle les guide, attachée à une corde, mais elle glisse du pont qui s'est abîmé sous son poids et tombe dans la crevasse. Le petit groupe doit la sortir de son trou en tirant sur la corde. Détail amusant, sur le tournage, au bout de la corde, il n'y a pas de chien mais un homme que l'on ne voit pas. Au total, les équipes de Nicolas Vanier auront tourné 25 heures d'images. À l'écran, le film durera 1h30 environ. Sortie prévue le 18 décembre.